Salut les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de mon pronostic sur le demi-finale qui va arriver dès demain soir entre l'Espagne et la France. Donc déjà avant toute chose, j'espère que vous allez bien. Bon, voilà, moi ça va super en tout cas, pas de problème là-dessus. Donc les gars, écoutez, on va pas perdre plus de temps et on va attaquer cette vidéo. Déjà les gars, pour ma part, j'ai envie de parler de l'Espagne. Parce que l'Espagne, il ne faut pas l'oublier, c'est la meilleure attaque de cet Euro. Très clairement, ils empilent les buts et ça va pas être une tâche facile de défendre sur ces joueurs espagnols, notamment avec ce duo, les gars, dévastateur, à savoir Nico Williams et Lamine Yamal. Clairement, moi je pense qu'il va falloir faire des prises à deux sur ces deux joueurs-là, les gars. Parce qu'ils sont tellement dangereux en 1 contre 1 que j'ai même peur que par moment ils se fassent prendre de vitesse. Par exemple, je pense que Koundé sera peut-être sur Nico Williams, j'imagine, ou Lamine Yamal, ou Théo Hernandez, vous voyez, voilà. Donc l'un des deux sera sur l'un des deux joueurs de la Roja, mais je pense qu'il va falloir faire à un moment donné des prises à deux. Va falloir qu'il y ait des défenses, des retours défensifs de certains joueurs pour contrecarrer les plans de ce duo-là. Mais il n'y a pas que ce duo-là, les gars, qui est très dangereux. Puisque vous avez également aussi le milieu de terrain, hein, avec Rodri, qui est toujours serein, balle au pied, voilà, qui est capable de te distribuer des caviars, qui vraiment, je dirais, amène cette stabilité dans le milieu de terrain espagnol, et qui à tout moment peut être très dangereux. Et en attaque, il faut quand même pas l'oublier, vous avez aussi Alvaro Morata qui, en renard des surfaces, ou même sur voilà, un bon contrôle, peut vraiment faire la différence à tout moment. Donc l'Espagne a vraiment de quoi nous faire trembler. Très clairement, on va pas se le cacher. Maintenant les gars, moi j'aimerais parler encore une fois de l'équipe de France et de la défense. Puisque oui les gars, le gardien, Mike Maignan, toujours aussi solide, toujours aussi concentré. Lui, j'ai vraiment l'impression qu'il est en mission, les gars. Il est en mission dans cet Euro. On sait qu'on peut compter sur lui. Et ça, comme je vous disais, les gars, ça fait du bien de pouvoir compter sur un gardien qui saura répondre présent quand il le saura. Il le sera. Vous avez ensuite la défense centrale avec Upamecano et Saliba qui m'ont convaincu. Surtout Saliba, qui fait un Euro exceptionnel, les gars. Il a éteint Lukaku contre la Belgique. Clairement, il l'a éteint pour moi. Et encore une fois, contre le Portugal, il a été très très bon. Donc là, contre l'Espagne, je pense que... Voilà, il va continuer dans sa lancée avec Upamecano. Après, Upamecano, ses approximations techniques... C'est passe parfois raté, ça me gêne un peu là, lui par contre. Mais bon, sinon voilà. Lui aussi, très dur, hein, défensivement parlant. Donc après les gars, moi je vous le dis clairement, je pense que l'équipe de France devra jouer son atout, à savoir mettre une pression, une intensité physique. Que les Espagnols n'ont pas également. Parce que les Espagnols là maintenant c'est plus un football, hein, de, je dirais pas de possession, mais de rapidité. Et qui se projette très 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 vite vers l'avant. Ça va en 2-3 temps, 3 mouvements, bam bam bam, et il y a leurs individualités bien entendu qui peuvent faire la différence à tout moment. Voilà. Donc c'est à peu près similaire pour l'équipe de France qui elle aussi a un football plutôt de possession, hein, comme je vous disais, comme le Portugal, mais qui est capable aussi de se projeter vers l'avant très rapidement et surtout qui peut compter sur sa solidité défensive, les gars. Voilà, avec Koundé et Théo Hernandez notamment qui sont incroyables ces gars-là. Écoutez, ça fait vraiment du bien. Maintenant, l'équipe de France, on a encore un problème. Vous le savez très bien. L'attaque. Et surtout, l'efficacité offensive. Et là, c'est clair que face à l'Espagne, les gars, va falloir faire attention parce que l'Espagne, ça marque des buts. Et moi, je vous cache pas que même si on est l'équipe qui encaisse le moins de buts dans cet Euro-là, face à la meilleure attaque de l'Euro, ça risque d'être compliqué quand même. Ça risque d'être compliqué. Maintenant, on verra comment ça sera. Mais en tout cas, va falloir s'attendre, les gars, à prendre un but par l'Espagne. En tout cas. Et à réagir par la suite.
Et c'est là où je vous parle notamment de l'efficacité offensive de l'équipe de France qui pour l'instant n'est pas au rendez-vous. Et là, on en aura besoin. Donc Kylian Mbappé notamment, on aura besoin de toi, capitaine de l'équipe de France. Là, il faut absolument un réveil, quelque chose qui s'illumine. Et clairement, je sais pas vous les gars, mais moi je sens que Kylian Mbappé, même si oui, il est en difficulté, je vous l'ai dit, bon, son nez qui est cassé ne le facilite pas la tâche, mais certes, il a quand même, moi je dirais, même sans ça, il avait déjà du mal un peu, je trouvais qu'il avait perdu un peu de son niveau. Ça reste Kylian Mbappé, ça reste l'un des meilleurs joueurs du monde. Donc à tout moment, les gars, il peut nous faire un exploit retentissant. Donc les gars, attention quand même à Kylian Mbappé à ne pas trop non plus l'enterrer, hein, comme moi je le fais clairement, parce que oui, il peut du jour au lendemain se réveiller. Et quoi de mieux que de se réveiller dans le meilleur des moments en demi-finale d'un Euro et contre l'Espagne en plus, d'ailleurs. Ça serait vraiment incroyable. Ensuite, vous avez Marcus Thuram ou Ronald Colomani qui sera titulaire, donc on ne sait pas encore. Mais bon, en tout cas, moi, je recherche vraiment à ce que l'équipe de France soit plus efficace devant le but et qui cadre plus surtout. Parce qu'on fera beaucoup dans cet Euro-là, mais on cadre peu. Hein, comparé à l'Espagne qui, eux, cadrent plutôt souvent, les gars. Donc voilà, ça va se jouer sur ça. Après, un duel aussi de entraîneur, hein, de tacticien entre Luis de la Fuente côté espagnol et Didier Deschamps côté français. Et puis, vous aurez également un duel de gardien hein, entre Unai Simon et Mike Maignan. Voilà, un duel vraiment qui va être intéressant à regarder. Au niveau défense, côté espagnol, avec... non, Daniel Cavara ne sera pas là, il sera absent. Et le Normand aussi ne sera pas là. Donc le Fuente fera certainement des ajustements sur sa défense. Voilà. Et écoutez, les gars, en tout cas, eh bien, moi je pense que la France va s'imposer. Je pense que la France gagnera ce match. Je reste sur le score que j'avais dit lors du match précédent contre le Portugal. 2-1. Vous savez quoi? Je vais me dire 3-2. 3-2. Et je pense que l'Espagne va marquer en premier. En première plutôt. Voilà, je pense que l'Espagne marquera en première, mais qu'après, on aura les arguments pour revenir dans la rencontre. En tout cas, les gars, c'est mon score final pour ce match-là. Donc écoutez, dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de ce match-là qui s'annonce très serré, très important et très intéressant. Et nous, les gars, eh bien, on se retrouve très vite dès demain soir pour ce match-là qui va être palpitant. Une place en finale. Allez les Bleus et on va le faire. Allez, peace!